Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le pétrole et différentes Tsaritsine, Stalingrad, Volgograd. Cette ville, qui s'étend sur 90 km le long des rives de la Volga, apporte différents noms à différentes époques. Mais les monuments et les bâtiments les plus célèbres de la ville héros sont l'Aïs à Stalingrad, la victoire de la bataille de Stalingrad, change tout le cours de la Seconde Guerre mondiale. Et, bien sûr, après avoir visité la ville, il est impossible de ne pas aller à Mamaev Kurgan et de ne pas faire le tour de la composition sculpturale Moderland Calls. Reconnue comme l'une des 7 merveilles de la Russie et la plus haute statue sculpture d'Europe. À Volgograd, on peut également voir le musée Panorama unique, la bataille de Stalingrad, la maison de Pavlov et le plus grand monument au monde dédié à une personne réelle, un monument à Lénine de 57 mètres de haut, installe à l'entrée du canal de navigation Volga, dont presque toutes les villes que nous avons visitées ont un most, et Volgograd ne fait pas exception. C'est ici que se trouve la rue la plus longue de Russie. Les gens l'appellent la deuxième rue Prodolneia, et sa longueur totale est de plus de 50 km. La plus grande île fluviale d'Europe, le seul tramway souterrain de Russie, le plus grand port fluvial d'Europe, des musées uniques. Et le célèbre pont dansant, qui enjambe la Volga. Il n'y a qu'à Volgograd que l'on peut goûter la véritable spécialité de la ville, le café pastèque, qui est fabriqué à partir de graines de pastèque auxquelles on ajoute de la racine de chicorée et des clous de girofle. Le goût, bien sûr, est un peu étrange, mais il était impossible de ne pas le boire. Comme vous le savez, discuter des saveurs est une tâche ingrate. Il est probable que tout le monde à Volgograd n'aime pas non plus la moutarde, et c'est ici que se trouve la plus grande production d'huile de moutarde de Russie. Mais il n'y a pas que l'huile de moutarde qui est produite ici. Le plus grand site de production d'huile Lukoil de LLK International se trouve à Volgograd. L'entreprise est située sur le territoire de l'immense complexe de raffinage de la marque, qui fête cette année son 65e anniversaire. D'ailleurs, le taux de raffinage de l'huile dans la raffinerie atteint 96 à 98%. Comment l'huile moteur est-elle produite en général? Les sites de production peuvent être divisés en plusieurs types. Il y a ceux dits de mélange, où les huiles sont simplement mélangées à partir de composants importés. Dans ce cas, les huiles de base et les additifs sont simplement apport et mélange. Et il y a les sites à cycle complet, comme ceux de Lukoil, situés à Volgograd et à Perm. Nous reviendrons sur Perm un peu plus tard, mais ici, à Volgograd, on produit à la fois des huiles de base et des huiles finies, compris celles destinées à l'exportation. Un cycle de traitement complet et un contrôle à tous les stades de la production, depuis les matières premières initiales, la production de base jusqu'aux produits finis, permettent d'obtenir une qualité stable. Les installations de mélange qui achètent des composants auprès de différents fournisseurs ne peuvent pas se vanter d'une telle qualité. Nous poursuivons notre route, avec près de 10 000 km derrière nous, et la dernière étape avant le retour à Moscou est la ville de Perm. En parlant de kilométrage. Comment se comporte la voiture louée de Chinese Great Wall Wangle 7? Comme beaucoup s'en souviennent, nous avons loué cette voiture auprès de la société Autorenta. Pour le voyage, nous ne voulions pas prendre une voiture ennuyeuse, nous avons donc choisi la Great Wall Wangle 7 et nous avons pris la route. Certains nous ont mis en garde, Chinois, et même en location. Vous avez perdu la tête. Mais non, la voiture roule. Et il semble qu'elle pourra facilement parcourir 12, 25, 50 000 km. Et peut-être même plus. L'essentiel est de l'entretenir correctement. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Ours et Balai Perm est une ville diversifiée située à l'est de la partie européenne de la Russie, sur la rive de l'Oural, la Kama. C'est le centre industriel, scientifique et culturel de l'Oural et la 3e ville de Russie par sa superficie. Les touristes doivent visiter la galerie d'art d'État de Perm, le théâtre d'opéra et de ballet de Perm, le parc du Jardin du Paradis. Non loin de Perm a été tourné le film Hat of Parma, d'après le roman d'Alexei Ivanov, et nous allons visiter l'ours russe. Oui, Perm est la patrie de l'ours russe. Le nom complet de cette sculpture est « La légende de l'ours de Perm »,
mais les habitants de Perm l'appellent simplement « monument ». De l'ours, ou « ours près de Tsomme ». C'est l'ours qui figure sur les armoiries de Perm, et c'est un animal emblématique de la région de Kama. Pour les peuples indigènes de la région de Perm, l'ours était un animal sacre. Les visiteurs de l'ours croient que si l'on frotte son nez, un vœu se réalisera à coup sûr. Et, bien sûr, il est impossible de ne pas monter sur Mikhaïl et de ne pas faire une photo sur lui. Perm est le point final de notre voyage, le fleuron de la production moderne d'huile de moteur russe, le centre des innovations en matière de produits. Vous souvenez-vous de l'histoire du bidon high-tech avec une étiquette fusible, du plastique multicouche, une garantie d'impossibilité de contrefaçon? Tout est là. Les huiles produites à Perm sont utilisées avec succès pour les voitures modernes des grandes marques, et passent avec succès les tests et les audits périodiques. D'autres marques connues sont également produites ici, et il n'est pas permis de les mentionner, mais regardez attentivement le bidon. D'une huile moteur de marque que vous avez achetée, il se peut qu'elle soit fabriquée à Perm pour la même marque. Et nos voyageurs roulent aussi avec de l'huile de Perm avant le départ. Nous avons Vers Lukoil Genesee Universal Diesel 5W30, moteur diesel et huile diesel, dans le moteur diesel Great Wall Angle 7. L'huile remplit parfaitement toutes ses fonctions principales, elle protège contre l'usure et la corrosion, réduit la consommation de carburant, assure la propreté du moteur et l'empêcher de surchauffer. Revenons à l'usine, c'est à Perm que se trouve la production d'huile à cycle complet. En d'autres termes, les huiles de base sont produites sur le territoire du complexe de raffinage de l'entreprise. Bien entendu, une telle production nécessitait une grande superficie, de sorte que le territoire de ce complexe de production pourrait accueillir 4 principautés de Monaco. L'entreprise peut produire environ 110 000 tonnes d'huile par an. Pour mieux visualiser cette quantité, disons qu'il s'agit de plus de 27 millions de bidons de 4 litres. De quoi satisfaire tout le monde. C'est dans cette usine que sont essentiellement produites les huiles pour voitures particulières que l'on trouve dans les rayons des magasins et des stations-service. C'est là que sont disponibles les petits et moyens conditionnements. Les huiles Lukoil produites à l'usine de Perm sont utilisées dans les moteurs des voitures, en particulier des voitures particulières, dans toute la Russie. Elles sont considérées à juste titre comme l'une des plus populaires parmi les automobilistes. Quelles sont les prochaines étapes? Dans l'ensemble, il reste à retourner à Moscou et, compte tenu des milliers de kilomètres parcourus, ce tronçon ne semble pas trop grave. Mais une route est une route, et il ne faut pas la prendre à la légère. Dans la dernière partie, nous résumerons brièvement les résultats du voyage et partagerons de précieux conseils sur les huiles. La publicité. En conclusion, ce voyage de Volgograd à Perm, qui a couvert plus de 10 000 km, illustre parfaitement l'engagement croissant envers le bien consommé. Chaque étape de ce parcours a révélé des initiatives inspirantes et des pratiques durables qui montrent qu'il est possible de concilier consommation responsable et qualité de vie. En partageant ces expériences, nous espérons encourager chacun à réfléchir à ses choix et à participer activement à un avenir plus durable. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et n'oubliez pas que chaque petit geste compte dans notre quête pour un monde meilleur.